Chadwick Boseman, décédé cet été, ne sera pas remplacé par un autre acteur pour la suite de Black Panther, qui sortira toutefois en 2022 avec les autres comédiens du film, a annoncé jeudi Disney en présentant de nombreux autres films et séries se déroulant dans l'univers des super-héros Marvel. Chadwick Boseman avait succombé, vous vous rappellerez tous, en août dernier à un cancer du côlon sans avoir jamais publiquement fait état de son combat contre la maladie. Son décès avait jeté un doute sur la suite prévue pour Black Panther, sorti en 2018, film adulé par la critique et les spectateurs. Il avait récolté plus d'1 milliard de dollars de recettes et était devenu le premier film de super-héros à être sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur film. La section publication de Universal Music Group a acheté le catalogue complet de Bob Dylan, le grand Bob Dylan, composé de plus de 600 chansons, des disques imposants tels que Like a Rolling Stone de 1965 à l'époque de 17 minutes de cette année, Murder Most Fool, pour beaucoup se rappelleront sûrement de cette chanson. C'est l'accord le plus important de ce siècle et l'un des plus importants de tous les temps en termes de musique, a déclaré UMG dans un communiqué de presse. UMG a refusé de dire combien valait la transaction, mais elle aurait probablement gonflé les coffres de l'homme qui avait écrit « L'argent ne parle pas, il le jure ». De plusieurs millions de dollars. Oui, le Financial Times a déclaré que cela pourrait être un 9 chiffres. Un porte-parole d'Universal a déclaré à Reuters « Je ne peux pas discuter des conditions spécifiques de l'accord, mais essentiellement les droits étaient avec lui ». Une autre grande aussi en musique, c'est la chanteuse américaine Taylor Swift qui a annoncé jeudi la sortie d'un deuxième album surprise cette année, attendu à minuit, heure de New York, et présenté comme la sœur de Folklore, sorti en juillet, vous vous rappellerez, sans promotion. Baptisé Evermore, il s'agira du 9e opus de l'artiste qui fêtera ses 31 ans dimanche. C'est dimanche, c'est l'anniversaire de Taylor Swift. Evermore semble s'inscrire dans la lignée directe de Folklore, album introspectif au rythme beaucoup plus lent que sur les précédents, un disque de l'artiste qui avait, qui après avoir démarré dans la country, s'était solidement installé dans la pop, bien que l'opus soit résolument folk et sans mélodie dansante. Folklore a séduit le public, passant 8 semaines en sommet des ventes de disques ici aux États-Unis, où il est devenu le premier album à s'écouler à plus d'1 million d'exemplaires en 2020. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches.